Un général britannique vient de foncer tête baissée dans un piège. 13 000 soldats sont encerclés. La plupart sont indiens. Townshend a avancé trop loin, trop vite, ignorant ses lignes d'approvisionnement. Il se réfugie à Kut et attend des secours qui ne viendront pas. Ces soldats ne combattent pas pour l'Empire britannique par idéologie. Beaucoup se sont engagés pour un salaire, par loyauté tribale, ou sous pression coloniale. Les Ottomans coupent tout accès. Les tentatives britanniques de briser le siège depuis l'extérieur échouent les unes après les autres 4 fois en 5 mois. Quand les rations tombent à 450 grammes de pain par jour, l'ordre arrive, abattre les chevaux. Pour les soldats hindous et sikhs, manger du bœuf est une ligne rouge religieuse. L'Empire impose à des soldats de traverser l'eau noire, interdit religieux, puis de consommer de la viande impure. Personne ne leur a demandé leur avis. Les Britanniques proposent 1 million de livres sterling aux Ottomans pour libérer la garnison. Les Ottomans refusent. La valeur marchande des soldats est claire pour tout le monde. Oui, ce Lawrence. Envoyé en mission secrète à Bagdad pour corrompre les officiers ottomans. Il repart bredouille. La légende a ses limites. Sans médicaments ni nourriture, les maladies tuent autant que les balles. Les officiers britanniques mangent mieux que les soldats indiens. Les journaux de l'époque l'attestent. Townshend se rend. C'est la plus grande capitulation britannique depuis Yorktown en 1781. Il négocie personnellement un traitement confortable pour lui-même. 70% des prisonniers indiens mourront en captivité et épuisement, mauvais traitement, marche forcée. Townshend, lui, passe la guerre dans une villa sur une île près de Constantinople. Il dîne avec des officiers ottomans, écrit ses mémoires, joue au tennis. Il rentrera en Angleterre en 1918, sera élu député, et ne sera jamais jugé. L'histoire retient Gallipoli, la Somme, Verdun. Kut reste une note de bas de page. Pourtant c'est là que l'hypocrisie de l'Empire se lit le plus clairement. Ces hommes ne mouraient pas pour leur patrie. Ils mouraient pour celle d'un autre. C'est ça, l'histoire réelle de Kut.